Hello everybody, bonjour tout le monde. Pour cette nouvelle vidéo, on va voir un petit peu comment on déballe la mini-cut 2D et comment on fait une découpe avec. Pour prendre le contrôle, on lance mini-cut 2D software. Voilà, on vérifie bien que la diode s'allume. Hein, ça veut dire que la machine est bien sous tension. Parfait. Alors, pour une première découpe, on aura préparé un bloc de polystyrène. Ici, c'est de la récupération d'emballage. Et on l'aura étalonné en regardant la vidéo précédente sur la façon de régler la chauffe pour avoir une saignée dans la matière qui fasse 1 mm de large. Sur le plateau, il y a une règle. Donc, pour se servir de cette règle, on va déjà mettre le plateau à l'origine, ce sera plus facile. Pour ça, on est dans mini-cut 2D software, on va dans découpe, l'onglet découpe, et en bas, on a les deux, la position de pliage et la position de remise à l'origine. Donc on va faire la position de remise à l'origine, ici, et clac. On valide, oui, on veut bien. La machine fait son origine comme une imprimante à jet d'encre au début du cycle, c'est-à-dire qu'elle va chercher les interrupteurs. Maintenant, le plateau, les Y ont fait leur origine, le plateau fait son origine. On attend tranquillement. Voilà. Elle est à l'origine. D'accord. Je mesure sur le plateau, mon bloc fait 150 mm de long et 52 mm de haut. Donc je vais rentrer ça dans les paramètres du bloc, dans l'onglet création, hauteur du bloc, longueur du bloc. Donc en longueur on avait dit 150 mm, 150, je valide avec la touche entrée. Et par contre, il est beaucoup trop haut, là on est à 210, donc on va aller là et on a dit 52. 52. Donc je valide avec tabulation ou avec entrée. Et maintenant, mon bloc ressemble déjà beaucoup plus à ce que j'ai réellement. C'est le tracé bleu. Pour mieux voir mon bloc, je vais appuyer sur la loupe. Voilà. Et ainsi, le zoom se fait automatiquement sur la taille du bloc. Maintenant, il va falloir mettre quelque chose à découper. Pour une première découpe, le plus simple, c'est de faire quelques lettres. C'est pour une découverte de la machine. Donc, on va aller dans la librairie, dans la bibliothèque qui est ici. Et il y a à l'installation déjà des polices qui ont été mises en mémoire. Donc, on va prendre une police quelconque. Par exemple Cosmic Jude, et on double-clique sur les lettres et elles s'intègrent automatiquement dans le bloc. Alors on voit que pour le moment elles sont un peu petites par rapport au bloc, donc on va utiliser les outils. Alors là pour ça je vous renvoie à la documentation disponible sous forme de vidéo ou sous forme de notice. Je vais mettre mon petit top et l'agrandir un peu à la taille de mon bloc. Voilà.
J'ai créé le mot top pour dire que la mini-quête 2D c'est top. Et je vais maintenant le découper. Qu'est-ce qu'il faut remarquer dans cet écran? C'est le point rouge et le cercle vert. Le point rouge correspond au début du trajet, le point vert à la fin du trajet. Donc ça, on va le voir dans l'onglet suivant. Mais si jamais le premier point n'est pas au bon endroit, on pourra le changer. Il y a des outils pour ça. On passe maintenant dans l'onglet découpe, ici. Hop. Et on va définir le trajet d'entrée et le trajet de sortie du fil. Dans le cas présent, mon bloc top va être, le fil va rentrer à gauche, on va découper le mot top et on va ressortir à droite puis faire le tour. Donc je mets mon bloc à 0, je choisis mon entrée par la gauche, oui, par la gauche, et ma sortie par la droite. C'est déjà par défaut ce qui est choisi, donc là je suis bon. Par contre, avant de vouloir découper, je vais déjà sélectionner ma matière. Donc ici, la chauffe, on a vu dans la vidéo précédente comment la régler. Donc on va prendre, dans ma liste déroulante, normalement j'ai ma matière. Ici c'est un polystyrène expansé, avec des grosses billes, donc il n'y a pas besoin de chauffer très fort. J'ai de l'expansé blanc à 46%, ça va fonctionner je pense. C'était une autre marque, mais c'est à peu près similaire. Sinon, on peut refaire un test rapide. Et avant de découper, je vais faire une simulation. Avec le gros bouton ici, hop, je clique dessus. Et je vais voir à l'écran le trajet que va prendre le fil. C'est très important de faire cette simulation. On voit le fil qui se déplace, c'est un petit point orange. Alors, attendez, je vais zoomer. Je vais l'arrêter, je vais zoomer et on va le revoir. C'est important de faire cette simulation parce qu'elle permet de s'assurer qu'on tourne dans le bon sens. Vous voyez, le fil orange, je ne sais pas si ça se voit sur la vidéo, le point orange se déplace. Bon, il ne va pas se déplacer aussi vite en réalité, mais ça permet de voir qu'on tourne bien dans le bon sens. Je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi, mais il faut toujours découper par en haut. Donc généralement, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Maintenant qu'on a notre point d'entrée, notre point de sortie et la matière, la valeur de chauffe, on pose le début du bloc au 0 sur le plateau, il y a un 0. Donc on se met à 0 et on va mettre un petit lest pour pas que ça bouge. Alors évidemment, là pour le moment, j'ai choisi, pour la vidéo, j'ai choisi un bloc un peu épais. Vous voyez, il fait 30-40 mm de large, du coup il tient bien. Dans une vidéo, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire tenir les blocs qui sont fins ou les feuilles. Là, pour l'instant, on commence simple avec un bloc qui tient tout seul. Je mets un petit lest. Alors, ça peut être 1 mètre, ça peut être des petits plombs d'équilibrage, pour les roues des voitures, des choses comme ça. Un petit lest. Mais je réfléchis quand même où va passer mon fil. Donc, mon fil rentre à gauche, sort à droite, donc il ne va pas rentrer dans mon lest. Une fois que c'est prêt, je lance la découpe. Alors, pour ça, je clique sur le bouton vert, clac, découpe, et j'accède à l'écran de découpe. Maintenant, il faut que je choisisse, est-ce que je vais découper sur le trait ou à côté du trait. Donc, si je veux avoir les lettres à la fin qui ont exactement l'allure qu'elles ont là à l'écran, je dois décaler mon fil pour ne pas les manger, puisque le fil, il mange un petit peu de matière. Donc, je vais choisir un décalage et je vais vérifier à l'écran que je me décale du bon côté. Parce que si vous voulez faire un pochoir, vous allez vous décaler de l'autre côté. Tout dépend de la partie que vous voulez garder. Donc ici, on veut garder les lettres, pas le creux, on veut garder le relief, donc on va se décaler à l'extérieur. Maintenant que je suis décalé du bon côté, je vais lancer la découpe. C'est parti. Voilà. La machine, elle refait son origine, toujours, pour être sûr qu'il n'y a pas eu un arrêt n'importe où. Ce qui veut dire aussi que vous pouvez démarrer votre découpe à n'importe quel endroit. Elle va de toute façon se remettre d'abord à la bonne place.
Voilà, c'est fini. Et maintenant, comme dans un four pour la pâtisserie, elle préchauffe le fil. Donc vous avez ici une barre de progression. C'est le fil qui est en train de se mettre en température. Là, à partir de ce moment-là, on ne touche plus. Hein. On ne touche plus le bloc, on ne touche plus la machine, on la laisse faire sa découpe. Voilà, la découpe est terminée. On est à nouveau en position d'attente pour en recommencer une si on le souhaite. Et il suffit maintenant de faire coulisser notre découpe pour voir que la mini cut 2D, c'est top. Prochaine vidéo, je vous montrerai comment prendre des feuilles plus fines sur la tranche et les faire tenir debout en étant sûr qu'elles ne tombent pas. À bientôt!